Konnichiwa minasan. C'est parti. Alors, à plusieurs reprises, il est arrivé qu'on me demande par commentaire de vous faire des vidéos sur des mangas. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un rendez-vous de temps en temps, pas chaque semaine comme je peux le faire pour mon Hey Landé Party, mais un rendez-vous de temps en temps pour vous parler de mes derniers coups de cœur manga, que ce soit animé, film d'animation, drama peut-être, même si c'est un peu moins mon dada. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous fasse ça, des vidéos quand même assez courtes j'espère pour vous, et puis voilà. Hein, de toute façon, si vous voulez des avis en particulier sur certaines séries, vous pourrez me le laisser en commentaire. Je vous dirai si je connais déjà de ce que j'en pense, de ce que j'en ai entendu parler, etc., etc. Donc, premier rendez-vous, je ne savais pas trop quoi prendre. Donc, je me suis dit que j'allais vous prendre des trucs quand même assez récents que j'ai vus il n'y a pas longtemps. Donc, c'est parti. Alors, si vous avez peut-être vu ma vidéo haul de la Japan Expo de début juillet, je me suis acheté la première saison de Magic Knight Rayearth, qui est à la base un manga écrit par les Clamp, édité chez Pika en 6 tomes. C'est le manga d'où vient Mokona. Hein. Donc il fallait absolument que je le lise ou que je le voie un jour. Donc voilà, Magic Knight Rayearth. Alors pourquoi j'aime? Autant vous le dire. J'aime parce que c'est les Clamp, parce que je trouve que l'histoire des Clamp est vraiment... Enfin les histoires des mangas Clamp sont fabuleuses, un chara-design de folie, que ce soit en tenue ou même graphiquement parlant les personnages en eux-mêmes. Je trouve ça super classe. Elles arrivent à me faire aimer des choses que je n'aime pas habituellement. Donc là c'est justement un monde heroic fantasy. Donc je peux vous dire que les trucs fantastiques médiévaux, ce n'est pas du tout mon dada. J'aime bien regarder occasionnellement parce que donc mon frère est un geek, donc je peux vous dire que regarder quand il jouait à la console j'ai fait souvent, mais là justement j'ai réussi à m'intéresser de moi-même à cette histoire là, donc c'est très très bien. Voilà, alors cette première saison elle fait 26 épisodes je crois, parce que ça fait quand même maintenant un bon petit moment, je l'ai... Enfin 20... Non, il n'y a que 20 épisodes, excusez-moi, je vous dis des conneries. Donc 20 épisodes, je les ai fait quand même il n'y a pas trop longtemps, mais je me suis fait pas mal de choses entre temps, donc j'ai oublié. Donc voilà, Magic Knight Rayearth, avec... pour vous parler d'histoire, pardon, ça va être comme d'habitude, ça va être foutoir intégral, excusez-moi. Donc l'histoire de base, ce sont 3 jeunes filles, Shudo Hikaru, Ryuzaki Humi et Hojifu, qui sont 3 lycéennes qui sont en visite scolaire à la tour de Tokyo. Et en fait ces 3 jeunes filles vont se faire transporter dans un monde, le monde de Sephiroth, où on va leur demander à ces 3 jeunes filles de sauver la princesse Émeraude, parce qu'elle a été capturée par un vilain babo, et que voilà. Et donc elles doivent devenir les Magic Knight Rayearth, les Magic Knight pardon, pour sauver Sephiroth, sauver la princesse Émeraude. Voilà, le topo général. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la progression des Magic Knight se font petit à petit, un peu comme on peut voir dans les RPG, avec un équipement pardon, que ce soit bouclier ou épée, ou même niveau de magie, qui évolue en fonction de leur expérience acquise, tout ça, avec des espèces de mini-quêtes pour obtenir des artefacts ou des pierres minéraux pour construire leurs épées. C'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que c'était franchement sympathique. Je pourrais pas vous dire si ça révolutionne le genre parce que je suis donc néophyte de ce côté-là, mais Magic Knight me plaît énormément. Sachant que peut-être le chara-design ne vous plaira pas, ce que je peux tout à fait comprendre parce que je vous dis que moi j'adore le travail des Clamp, mais oups, mon DVD c'était la malle. Mais c'est quand même une série qui date de 96. J'ai pas envie de vous dire des conneries, même si je suis pas une experte, hein, je tiens à le préciser avant de me choper des remarques X ou Y. Mais je crois que c'est ça. Alors ouais, la série télé a été diffusée au Japon en 1994 et elle a fini en 95. Donc c'est ça, années 80, dans les années 90. Et il est possible que vous, maintenant, vous trouvez ça très moche. Par exemple, je vous montre Mokona à l'époque et je vous montre Mokona maintenant. Pas la même chose. Donc voilà, Mokona il est là. Donc voilà, là il ressemble à une espèce de pudding translucide modifié par Fukushima. Et là maintenant il est trop beau, on a envie de le câliner. Même si je n'ai pas d'exemple avec moi, parce que mon Mokona... En fait j'ai un Modoki mais il est tout en haut perdu, donc excusez-moi mais je vous le descendrai pas pour l'occasion. Mais bref, donc voilà, donc si vous ne connaissez pas Magic Knight Rayearth, je vous le conseille. Surtout que donc saison 1, 20 épisodes. Il y a une deuxième saison que je n'ai pas, parce que j'avais peur
au cas où si je n'aimais pas la saison 1, j'avais pas envie de me dépenser 15 € dans le vent, donc j'avais pas prise. Mais vous pouvez être sûr que donc ma prochaine convention, c'est quand? C'est le 1er décembre, ben, je vais me l'acheter. Voilà, c'est trop bien. Voilà. Et ah oui, je vous l'ai même pas dit, mais là mon édition c'est de chez Déclic Collection. Donc je vous mettrai le site en dessous pour que vous puissiez l'acheter. Sachant que au jour où je tourne les vidéos, il y a une offre qui fait 20 € je crois. La saison 1 et la saison 2 en même temps. Je me sens un peu arnaquée, mais tant pis, je ne savais pas. Ensuite, les métiers. Alors ça, c'est pas vraiment une série que je me suis fait récemment. C'est même une série que je n'ai jamais terminée. Mais pas par manque d'envie, mais par manque de sous-sous. Hein, il y a trop de choses qui me font envie. Donc il s'agit de la série Alice au Royaume de Cœur, éditée chez Kiun. Et côté mangaka, il y a Queen Rose et Somei Oshino. Donc voilà, un manga qui est donc sur Alice au Pays des Merveilles, comme vous vous en doutez bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce n'est pas vraiment une réécriture standard, tout est beau au pays d'Alice au Pays des Merveilles. C'est avec un jeu un peu cruel, où les personnages s'entretuent entre eux, mais ils ne tiennent pas vraiment compte de la vie puisqu'ils peuvent se ressusciter. C'est assez brouillon, ce que je vous en dis parce que ça fait donc plusieurs années que j'ai vu ça. Mais le chara-design est très joli. Que je vous trouve une page où il y a quand même des dessins assez grands pour que vous puissiez voir. Mais assez joli. Et donc voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est que donc tous les personnages ont une forme humaine. Que ce soit le lièvre de Mars, le lapin blanc, un petit Dumpty, le chapelier, enfin tout. Ah oui, et le chat de Chester. Attendez, je vous montre le chat de Cheshire parce qu'il est trop canon. Où est-il? Je l'ai vu il y a l'instant. Zut, voilà. En plus, c'est une image de chapitre, c'est encore mieux. Voilà, le chat de Cheshire que je trouve très joli. Et donc, voilà. Alors, comment ils vous disent ça déjà? Parce que vous avez donc le chapelier fou qui tient la mafia locale, il me semble. Voilà, le lièvre de Mars est un garde du corps à la gâchette facile et le lapin blanc est un kidnappeur. Voilà. Pour vous faire un topo assez global. C'est une série pour l'instant qui est finie en 6 tomes, même s'il y a une suite qui s'intitule Alice au Royaume de Trèfle. Je ne me suis pas trop renseignée sur cette série là parce que j'ai encore celle-ci à terminer. Mais voilà, ça me fait envie. Et je pense pas qu'il y ait une adaptation animée pour celui-là. Voilà. Après, là, pas manga mais animé. Je vous montre le manga papier tout simplement parce que j'ai pas l'animé en DVD. C'est mal, je sais, mais de toute façon au rythme où j'en suis des épisodes, c'est pas encore sorti en DVD en France, donc je peux me permettre. Donc actuellement je suis en plein matage de Fairy Tail, voilà. Je suis sur la fin de l'animé. Donc en tout l'animé compte 150 épisodes, il y a au moins 5 OAV et le film là qui vient de sortir, La prêtresse du phénix. Donc voilà, en ce moment je suis à fond là-dessus. Pourquoi je vous sors le tome 9? Tout simplement parce que j'adore la magie de Lucie avec les esprits célestes. Ce n'est pas du tout parce que j'en suis à ce rythme-là, je suis quand même beaucoup plus loin. Mais voilà, je suis à fond sur Fairy Tail parce que je suis pas trop neketsu. Ça a tendance à vite me gonfler. Mais en animé, je trouve que vous voyez les combats, c'est plus... Vous voyez les scènes comiques, je trouve ça vraiment mieux. En animé qu'en manga. Conviction personnelle. Après, si vous préférez les voir et les lire en papier, vous faites bien entendu ce que vous voulez. Donc voilà, Fairy Tail, pourquoi j'aime? Parce que ça a de la magie. Mais ce qui est d'autant mieux, c'est que des neketsu avec de la magie, vous en avez quand même pas mal. Mais ce que j'aime, c'est que chaque personnage a sa propre forme de magie. Et donc, il y a une possibilité de combat qui est énorme. Rien que vous prenez à la base Natsu qui se bat avec du feu, Grey qui se bat avec de la glace, Erza qui se change des armures, Lucie qui a des esprits célestes. On sort un peu, je trouve, du cadre magique comme on peut voir habituellement. D'habitude, vous avez la magie des éléments. Bon, vous en avez quand même pas mal, donc rien que là je vous ai cité Natsu et Grey, vous avez Wendy qui arrive après, qui est encore dans ce domaine-là, mais il y a plein de magie, quand je pense à la magie de Levi qui se fait par rapport aux mots, Bixclaw qui se fait avec des runes, enfin voilà, c'est tout un univers qui s'ouvre sur les magiciens, sur les guildes, qui me plaît énormément. Donc je ne pense pas que ce soit le cas, mais si vous avez jamais regardé Fairy Tail, ne serait-ce que par
ne serait-ce que par curiosité, essayez de regarder, pas en VF, je vous en supplie, pas en VF, en sous-titré, c'est très bien, ou même de lire le manga papier, donc édité chez Pika, hein, par l'occasion, vu que j'y suis. Voilà, des tenues de dingue, enfin, c'est une tuerie internationale, on peut le dire. Donc voilà, et bien c'est fini pour ce premier rendez-vous, hein, déjà. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, si vous avez envie que je parle de séries en particulier que vous avez pu voir dans mes différentes vidéos de manga, ou pour avoir un avis sur des séries que j'ai pu me faire, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et aussi, dites-moi si vous avez plutôt tendance à vouloir que je vous parle de séries que je considère comme culte, ou si vous voulez plutôt que je vous parle d'animés qui sont en cours au Japon, et donc pour vous faire une idée avant de visionner. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Enfin, matane!